Vous ne rêvez pas, hier une manifestation néo-nazie s'est déroulée tranquillement à Paris. Ils étaient même sous protection policière. Et c'était quand même assez intéressant parce que quand il s'agit de manifestations antiracistes pour la paix en Palestine ou encore des mouvements sociaux comme les Gilets jaunes, le traitement est un peu différent. Et d'ailleurs c'est très amusant parce que cette manifestation néo-nazie a été autorisée sous prétexte que l'interdire aurait été une atteinte grave à la liberté de manifester. Alors aux dernières nouvelles, les mouvements néo-nazis sont responsables d'attaques anti-noirs, du meurtre d'Ibrahim Ali, un jeune Comorien de 17 ans, du meurtre de Brahim Bouharam qu'ils avaient jeté dans un fleuve, du meurtre de Martin Aramburu qu'ils ont tué par balle, du meurtre de Clément Méric qu'ils ont tabassé, d'attentats contre des mosquées, ils incitent à la haine, au racisme, à la violence, à l'antisémitisme, à l'islamophobie, mais on tient à leur liberté de manifester. Par contre, des citoyens engagés pour la paix qui veulent faire une marche en soutien au peuple palestinien qui, accessoirement, est une urgence humanitaire, une manifestation contre les violences policières et les discriminations raciales, là non. Manifestation interdite, on oublie la liberté de manifester parce que vous comprenez, ça risque de créer des tensions. C'est vrai que voir des centaines de néo-nazis défiler tranquillement à Paris et les voir scander leur haine, c'est très agréable, très apaisant et pas du tout un trouble à l'ordre public. Mais le pire, et c'est là que ça prouve que c'est vraiment à géométrie variable, c'est ça. À savoir qu'ils étaient cagoulés, certains masqués, pépères, avec la police à côté, alors que c'est strictement illégal dans toutes les manifs, que ce soit les gilets jaunes, les manifs pour la Palestine ou les manifestations antiracistes. À chaque fois, c'est automatique, on arrête des manifestants parce qu'ils ont essayé de dissimuler leur visage. Pendant le mouvement des gilets jaunes, il y a même eu des condamnations, des personnes qui ont été condamnées parce qu'elles avaient dissimulé leur visage, parce que voilà, question de sécurité, il faut que tout le monde montre son visage en public. Ok, mais du coup là, quelqu'un peut m'expliquer ? J'ai du mal à comprendre. Vous avez des manifestants néo-nazis qui cachent complètement leur visage, qui commettent donc clairement une infraction à la loi, et la police ne fait absolument rien, aucune arrestation, aucun heurt, rien, dans la joie et la bonne humeur. Et quand je vois ce genre d'image et la complaisance qui existe face au mouvement néo-nazi, on parle de mouvement héritier des SS. Qu'on soit clair, qu'on remette un peu les choses dans leur contexte. Quand je vois en face la criminalisation des étudiants parce qu'ils manifestent pour des cessez-le-feu en Palestine, des cessez-le-feu, des actes humanitaires, cette différence de traitement, je la trouve extrêmement effrayante. Et ça en dit vraiment long sur ce que la France est en train de devenir en 2024.